الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 54 من دروس الإمام المربي خادم علم الحديث الشيخ عبد الله العبدري الشيبي رحمه الله. Alors c'est la 54e leçon parmi les leçons que les élèves de Cheikh Abdullah ont réunies dans le livre Jami' al-Khayrat, premier volume. Ce grand imam, ce grand muhaddith, ce grand éducateur qui a servi l'islam et les musulmans et la science de l'hadith à peu près un siècle. Parce il est mort en ayant 108. Et il a travaillé dans la da'wa, je pense qu'il avait avant l'âge de 15 ans. Avant l'âge de 15 ans, il apprenait, il enseignait. هذا الحديث عظيم. C'est un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre certaines choses, comme le fait de faire du mal à la mère. Le fait de faire du mal au père, c'est un grand péché. Le fait de faire du mal à ta mère, c'est un grand péché et plus grave. عقوق الآباء من الكبائر. وعقوق الأمهات من الكبائر وهو أشد إثما يقول شيخنا رحمه الله: أما بعد فقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. C'est un hadith rapporté par le Bukhari et par Muslim du compagnon qui s'appelle Al-Mughira, fils de Shu'ba, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Ta'ala a rendu haram sur vous le fait de faire du mal aux mères et le fait d'enterrer les filles vivantes et le fait d'empêcher et demander. D'empêcher, c'est-à-dire la zakat, de ne pas donner la zakat ou ce qu'on doit donner comme nafaqa à l'épouse, aux parents pauvres, et demander l'argent de gens tout en étant satisfait, c'est-à-dire et la personne elle n'est pas dans le besoin et il demande. Alors ça c'est dans les choses interdites. On va détailler, mais en gros, c'est-à-dire celui qui empêche de donner ce qui est obligatoire à donner, et il demande, et il n'a pas le droit de demander. Alors maintenant, trois choses sont déconseillées. Et il a déconseillé pour vous, c'est-à-dire le fait de bavarder et parler trop dans des choses qu'on n'a pas besoin. Et le fait de poser des questions à des choses qui ne nous concernent pas, qui ne sont pas utile pour nous, pour notre religion, pour notre dunya, oui, pour le fait de trop demander trop ou poser des questions à des choses qui n'ont pas eu lieu. Encore, on va détailler. وإضاعة المال, là, dépenser dans le luxe, dépenser l'argent dans le luxe, acheter beaucoup d'habits, beaucoup de choses à manger, le luxe à l'intérieur de la maison. Et pourquoi faire ça? Ce bas monde, ce n'est un passage, c'est pas ici le paradis. Contente-toi de peu et donne le reste pour les pauvres et les misérables et fi sabilillah. إذن هذا الحديث عظيم. C'est un hadith qui renferme trois choses interdites et trois choses déconseillées. هذا الحديث فيه بيان النبي حذرنا ونهانا عن ثلاثة أمور محرمة ونهانا تنزيها يعني كراهة تنزيهية عن ثلاثة أمور. فالأشياء الثلاثة الأولى ذكر فيها عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، هذه محرمة من غير تفصيل. أما الأخرى ففيها تفصيل. Alors les trois choses qu'on a citées au début, ce sont des choses interdites, voilà, c'est haram, le fait de faire du mal à la mère, le fait d'enterrer les filles vivantes, le fait de ne pas payer la zakat, et le fait de demander et faire la mendicité et tu n'es pas dans le besoin. Les trois autres choses, on a dit c'est déconseillé et des fois, ça dépend le cas, il y a des détails.
عقوق الأمهات من المحرمات الكبائر. عقوق الوالدين من الكبائر, لكن عقوق أذى الأم أشد إثما. Alors faire du mal aux parents c'est un grand péché, mais faire du mal à la maman c'est encore plus grave. هذه المرأة التي حملتك وأرضعتك وهزت بيديها لأجل أن تنام كم من ليلة أو كم من سنة. Alors faire du mal à la maman, à la mère, c'est plus grave. C'est un péché plus grave que le fait de faire du mal au père. Cette femme qui t'a porté dans le ventre, cette femme qui t'a allaité pendant 2 ans, cette femme qui t'a pris par les mains pendant des longues années, cette femme, à chaque fois que tu pleures, elle court pour te calmer et regarde qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi. Faire du mal à la maman, à la mère, c'est grave, grave comme péché. كذلك بر الأم أعظم ثوابا, يعني si tu fais du bien à ton père c'est très bien, il y a une grande récompense, et faire du bien à ta maman il y a plus de récompense. بر الأم أشد أو أعظم ثوابا, لكن في كليهما ثواب. Faire du bien à ton père, à sa disposition, tu prends soin de lui, ainsi de suite, et la maman, mais avec la maman, il y a plus de récompenses. لكن كلاهما أمر عظيم. Mais prendre soin de ton père et ta mère, tous deux, c'est une chose grandiose, il y a beaucoup de récompenses dedans. هلا إذا ظلم أحد الوالدين الآخر لا تعن الظالم إنما تدافع عن المظلوم وترشد الظالم. Dans le cas où l'un des parents est injuste envers l'autre, si ton père est injuste envers ta mère, ou l'inverse, c'est la maman qui est injuste envers le père, et toi comme fils, ou vous les enfants, les filles, les garçons, les filles, qu'est-ce que vous faites? Alors il ne faut pas prendre parti avec le père qui soit injuste ou juste, non, ou la maman, je suis avec elle qui soit injuste ou juste, non, il faut être avec celui qui a subi l'injustice, le défendre et faire raisonner l'autre, parce que tout d'abord il faut qu'on essaye de faire la conciliation, et que celui qui est fautif, selon la loi de l'islam, c'est pas la loi de Gaulle, ni Hitler, ni XY. On dit, on va peser les choses dans la balance de l'islam. Qui est fautif? Si c'est la maman, on dit, mais tu n'avais pas le droit de dire telle parole, tu n'avais pas le droit de prendre telle somme d'argent, tu n'avais pas le droit de prendre sa voiture et la vendre. Tu n'as pas, tu l'as fait raisonner. Celui qui a agi mal, selon quelle loi? La loi de l'islam. C'est pas la loi de l'Angleterre ou l'Allemagne. Nous on parle ici dans l'islam. Si je veux mesurer, même si par exemple ici dans la loi suisse, s'il y a un problème, la femme elle peut dire à son mari dors. Dans la loi suisse, elle peut dire dors. Elle peut dire voilà, après je veux pas le voir. Il me fatigue, il me casse la tête, voilà, ainsi de suite. Ils vont lui dire de sortir. Surtout si elle dit, elle m'insulte, il me frappe, ainsi de suite. Même si c'est pas vrai, des fois au début on croit. Après, ils vont vérifier. Mais après, à un certain moment, ils lui disent de ne pas s'approcher de la maison. Et c'est lui qui paye l'appartement, les enfants, ainsi de suite. Là, toi tu es là. La loi a fait ça, la loi de la Suisse. Mais toi tu fais raisonner, mais tu dis dans l'islam, on ne peut pas faire ça. Tu n'as pas le droit de faire sortir le père, ton époux, de sa maison, et c'est lui qui paye. Si tu le fais, tu as fait un grand péché. Pour la loi suisse, tu es selon la loi, mais pour l'islam, tu as fait un grand péché. Tu as fait sortir mon père de la maison. Ou tu es en train de réclamer, tu veux 4 000, tandis que les enfants, ils sont pubères. Il n'y a rien à payer s'ils sont pubères. Mais dans la loi suisse, il faut payer jusqu'à 25 ans, ou jusqu'à l'étude, ainsi de suite. Mais dans l'islam, il est pubère, voilà, c'est à lui de se débrouiller. Mais toi, tu es en train de prendre 3 000, et c'est pas licite. Et la loi suisse te soutient, mais la loi suisse, le jour du jugement, il ne peut rien faire pour toi. Les juges, le jour du jugement, ils ne vont pas venir dire « Oui, c'est nous qu'on a donné le jugement, on va soutenir cette femme. » Il faut qu'eux cherchent comment trouver une solution pour eux. Tu vois, et toi, qui va te défendre le jour dernier? Alors c'est ça, on rentre, parce qu'il y a un jour dernier.